Je suis présentement avec la députée fédérale Christina Michaud. Bonjour Christina. Allô? Grosse nouvelle cette semaine, nous avons su qu'Air Canada interrompt le service sur 30 lignes régionales, et dont celle de l'aéroport de Montjoly. Exactement, grosse nouvelle, mauvaise nouvelle en fait pour l'ensemble de l'Est du Québec, pour le développement économique régional, mais pour les citoyens aussi, c'est une coupure de service totale. On parle de plusieurs aéroports. En fait, c'est toujours un peu les régions qui écopent en premier, moi, je trouve. Et là, il y a un grand manque de transparence de la part de l'entreprise parce que dans son communiqué de presse hier, il nous apprend que, il suspend de façon indéterminée pour la durée les comptoirs de service dans certains aéroports, alors que ce qu'on entend à l'interne, c'est que c'est plutôt définitif. Alors, c'est terminé pour les aéroports de Montjoly, de Gaspé, de Bécomo, en Abitibi également. Donc, vraiment, là, on coupe l'Est du Québec totalement d'un service qui est essentiel. C'est pas temporaire. C'est ça qu'on lit dans les médias, que c'est temporaire. Non. Exactement, mais ce qu'on entend à l'interne, c'est que ça ne reviendrait pas. Pour l'aéroport de Montjoly, par exemple, c'est une perte de plus de 30% des revenus, là, s'ils n'ont pas le comptoir Air Canada. C'est des escales que les gens pouvaient faire aussi pour s'en aller en voyage vers l'Europe, vers l'Amérique latine. On transitait, à Montjoly, par exemple, pour s'en aller à Montréal ou autre. Là, ce sera plus possible de le faire. C'est des pertes économiques importantes. Je pense aux fonctionnaires ou aux gens qui, pour le travail, doivent se rendre quotidiennement en ville à partir de Gaspé. Ça fait un long chemin. Alors, ce qui est plus déplorable dans toute cette histoire, c'est que Air Canada est une grosse entreprise qui a bénéficié de l'argent fédéral. Ils ont une liquidité d'à peu près 10 milliards environ en ce moment. Ils ont bénéficié d'un prêt de EDC de près de 800 millions de dollars. Ils ont bénéficié de la subvention salariale pour leurs employés. Et là, première action qu'ils font en sortie de crise, c'est couper les régions. Alors, ils ont cette espèce de choses en tête où c'est mieux de garder les comptoirs payants et non les comptoirs qui sont un petit peu moins payants, ceux qui sont en région, bien entendu. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est que Air Canada fasse passer nos gens avant son portefeuille. C'est vraiment, on parle d'un service essentiel qui nous coupe totalement. Alors, je trouve ça tout à fait déplorable. Moi, ce qu'on va faire avec les députés du Bloc québécois, c'est de trouver une solution à court, long, moyen terme. En ce moment, à Montjoly, il y a Pascan, il y a PAL Airlines aussi qui peut peut-être offrir des offres, mettre des offres sur la table. Mais ce qui arrive, c'est que quand des grandes entreprises comme Air Canada arrivent chez nous, eh bien là, ils baissent leurs prix, créent de la concurrence et ensuite, c'est des petites entreprises qui doivent fermer leurs portes ou réduire leurs services. Puis après ça, Air Canada, du jour au lendemain, sans discussion, décide qu'ils s'en vont. Alors là, ces petites entreprises-là ont déjà perdu des milliers de dollars. C'est pas facile de remettre sur la table un service. Surtout avec qu'est-ce qu'on vient de vivre comme pandémie. Exactement. Donc, nous, ça fait partie de cette relance économique-là aussi, les infrastructures qu'on a en région. On l'a vécu avec Via Rail il n'y a pas si longtemps. On a eu de la misère toute l'année dernière avec la traverse entre la Côte-Nord puis la Côte-Sud, ici, l'Est du Québec. Et puis là, c'est le tour de Air Canada, c'est le tour de l'aviation. Alors, on trouve ça un petit peu déplorable. Puis on aimerait entendre un petit peu un son de cloche de la part du gouvernement fédéral parce que c'est l'argent des contribuables qui a aidé cette entreprise-là. Ce fleuron, malheureusement, les Québécois sont pas très fiers de cette entreprise-là parce qu'il y a eu plusieurs problèmes dans le passé, que ce soit avec la langue, le français à l'intérieur des vols, le service à la clientèle. Il y a eu des assez gros scandales dans les derniers mois, alors que c'était impossible d'avoir quelqu'un au bout du fil en appelant Service Canada. Alors, je pense que le gouvernement aurait pu accrocher des conditions pour que justement les services restent en région. C'est possible de le faire, on peut le faire pour plein de choses. Un financement conditionnel. Et c'est pas ce qui a été fait, mais je pense qu'il n'est pas trop tard et on va continuer de faire des représentations auprès du gouvernement. Oui, parce qu'on est vraiment juste de la métropole, on est vraiment loin. C'est beaucoup de routes. C'est pas tout le monde qui peut conduire aussi 8 heures de route comme ça. Donc, c'était vraiment plaisant d'avoir Air Canada avec nous, mais comme tu dis, peut-être que les plus petites entreprises vont continuer à le faire, mais les prix vont être peut-être moins abordables, finalement. Exactement. Okay. Donc, ça peut pas
être sur le dos d'une seule entreprise. Il faut qu'il y ait une concertation entre les différents paliers de gouvernement, du financement, parce que, on va se le dire, un avion à faire marcher, c'est assez dispendieux. Non, mais c'était une option quand même, parce que là, avec Via Rail qui est encore suspendu indéterminément, les autobus aussi, Orléans, qui ont besoin d'aide financière pour continuer d'offrir un service. Alors là, on est rendu pour les gens qui n'ont pas de voiture, là, c'est assez difficile de s'en venir en région et assez difficile pour nous de partir. De partir. Comment a été ta rencontre la fin de semaine passée en Gaspésie? Très bien. En fait, on a décidé de faire un caucus des députés du Bloc québécois de l'Est du Québec. Alors, j'étais avec ma collègue de la Côte-Nord, Marilyn Gill, puis Maxime Blanchette-Jonca, député de Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques. Et on a fait ça dans un endroit de choix, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Gaspésie. C'est Guy Bernatchez qui est maire là et on se connaît bien. Alors, il a pu nous parler des enjeux régionaux, bien entendu. Puis, parler de cette fameuse relance économique, justement, parler de tourisme, de quoi ça a l'air cet été. Alors, voilà ce qui a été discuté, de très belles discussions. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Je viens de savoir que le caucus du Bloc québécois, la première fois que les 32 députés vont se rencontrer depuis mars, eh bien, ce sera dans la baie des Chaleurs, donc ce sera dans mon comté. J'ai bien hâte de recevoir mes collègues juste avant le début de la rentrée parlementaire. Donc, on devait le faire, là, les députés de l'Est du Québec, mais là, ce sera l'ensemble des députés, finalement. Alors, bonne nouvelle. En plus, le chef du Bloc québécois va faire une tournée estivale en personne et il va arrêter chez nous. Exactement. Donc, hier, il a annoncé sa tournée estivale sous le thème « Ça fait du bien de se voir » parce que, bon, on a été en confinement pendant plusieurs mois. On a fait beaucoup de rencontres virtuelles, en Zoom, en Skype, avec différents intervenants locaux de toutes les régions du Québec. Mais là, bon, quoi de mieux qu'une conversation en personne? Alors, le chef va se promener tout l'été et il commence ça dans mon coin. Alors, il sera ici la semaine prochaine, le 7 juillet prochain, donc mardi. Je lui ferai faire un petit tour là, de la région. J'espère qu'il y aura des gens qui seront là pour venir le rencontrer. Oui. Puis on aura peut-être la chance de l'avoir à la TVC. On s'en reparle peut-être, oui, ça pourrait être fun. Exactement. Donc, sous le thème de ça fait du bien de se voir, mais aussi de la culture, de la langue, des arts, c'est un secteur qui a été assez oublié aussi pendant la pandémie. Donc, pour la sortie de crise, c'est un secteur qu'on veut pas oublier. Question de langue aussi, il y a eu quelques accrochages pendant la pandémie et on met toujours ça sur le dos de la COVID, là, souvent en tout cas. Par exemple, dans l'étiquetage, dans les communications gouvernementales, alors que des fois l'anglais là, allait beaucoup sur le français. Faut pas que ça arrive, on peut pas mettre ça sur le dos de la pandémie. Alors, on a fait quelques propositions, quelques demandes qui s'alignent sur ces thèmes-là. Alors, bien hâte de le recevoir la semaine prochaine ici dans la Matapédia. Oui, on a hâte de le voir et peut-être l'avoir en entrevue à TVC. Bien, merci beaucoup, Christina Michaud, et à la semaine prochaine. Merci, bye. Au revoir.